Butch, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, tout simplement, mais on va en parler de cet endroit qui est absolument magnifique et qui est très loin de tout et très loin des décors qu'on trouve dans vos dessins. Ah bon? Oui. Pas tous. Alors pas tous, il y a Pas de tous. temps en temps un peu de Parce que nature. la Grange, vous allez la retrouver dans un truc. Exactement, mais d'abord on va parler de cet album. C'est un album que vous avez rénové et ça c'est une démarche extrêmement intéressante. Il date d'il y a un petit peu plus de 20 ans, cet album. Vous avez refait tous les dessins. Pourquoi? C'est quoi? C'est de la maniaquerie, de l'angoisse, le besoin de perfection, le besoin de maîtrise? Bon, ben, il y a une bonne part de pathologie, quand même. Faut pas se le cacher. Mais disons que j'ai fait beaucoup de progrès dans mon expression visuelle au cours des 25 dernières années. J'ai beaucoup travaillé. Et surtout, j'ai découvert l'informatique il y a déjà plus de 10 ans. Et le champ des possibles en termes de dessin, en termes graphiques, c'est vraiment élargi pour moi. J'ai découvert ça. Euh, la gouache, c'est très ponctuel et c'est très limité en fait. Parce que à la gouache, déjà, on peut pas faire, quand on travaille en épaisseur, moi je travaille pas en lavis, je travaille toujours en épaisseur, on peut pas faire plus de 2 couches. Au bout de 3 couches, ça commence à craqueler. Donc en fait, il y a des arbitrages très douloureux à faire quand on travaille à la gouache. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on pourrait rajouter quelque chose ou retirer quelque chose du dessin qu'on a fait parce qu'on trouve que le personnage est pas assez à droite ou que le fond est pas assez bleu, etc. Et au bout d'un moment, on se dit non, je vais pas le faire parce que si je le fais, je risque de tout détruire en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir que je recouvre les surfaces que j'ai peintes, il va falloir que j'efface des choses, il va falloir que je recommence. Donc en plus du travail, si vous voulez, il y a vraiment un risque sur le résultat final. Donc on finit par se dire, bon, bah, c'est comme ça. Alors qu'en informatique, eh bien, le champ des possibles reste infini. On peut même en informatique faire des hypothèses de travail en disant, et qu'est-ce qui se passerait si je faisais un fond jaune à la place d'un fond vert? Et on peut très bien fabriquer le fond jaune, le regarder, puis dire, bon, non, finalement, c'est nul. En fait, c'était beaucoup mieux en vert. Et on peut annuler son opération. Donc, voilà, j'ai découvert ça. Alors, mais c'est pas ma motivation. La motivation, c'est de. Je pense qu'il y a 20 ans, j'avais pas l'habileté que j'ai aujourd'hui et la compréhension de la construction d'une image que j'ai aujourd'hui. Et donc, quelque part, j'ai l'impression de faire les vrais dessins, en fait, avec 20 ans d'écart. C'est-à-dire avec une technique qui me permet beaucoup plus de choses et aussi quand même une connaissance qui s'est accrue. J'ai fait des progrès en 20 ans, quoi. Enfin, comme n'importe qui ferait des progrès en 20 ans. Bien sûr, et on s'aperçoit d'ailleurs de la précision en fait d'un dessin qui nous apparaît quand on le regarde dans sa totalité et dont on voit en comparant les deux albums à quel point la position d'un personnage va changer légèrement la perception qu'on va en avoir. En effet, vous avez changé la couleur de certains et on s'aperçoit que ces dessins qui sont faits pour être des instantanés et être efficaces immédiatement sont le fruit d'un travail et d'une réflexion majeure. Il y a d'ailleurs aussi des changements dans le texte également. Il y en a un en particulier oui. qui m'a frappé. Oui. Vous avez un personnage qui dit à un moment je vis seul, ma femme s'est délocalisée en Nouvelle-Aquitaine avec un dénommé Richard. Oui. Alors que dans l'album original, c'est en région centre. Pourquoi la Nouvelle-Aquitaine, vous trouviez ça particulièrement absurde? C'est pas ça, c'est qu'il y a eu un changement, comment dirais-je, dans le découpage des régions. C'est que les régions ont changé. La région centre, ça correspondait vaguement à quelque chose. Et là, avec la refonte des départements, enfin, le truc qu'il y a eu au niveau français, j'ai éprouvé le besoin d'actualiser le dessin en parlant comme quelqu'un d'aujourd'hui, qui parlerait des régions administratives qui ont été faites par le gouvernement il y a quelques années. Et avec cette absurdité des dénominations administratives qui est quand Oui. même extraordinaire. Parce que Oui, la mais je voulais que ça. Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même la base Oui. la plus frappante dans le. Oui, voilà. Alors après, j'ai choisi dans les régions celle qui me semblait la plus. Aussi musicalement par rapport à la phrase. Enfin, je veux dire,
Voilà. Non, mais c'est juste une façon d'actualiser la légende. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que vous avez dû être assez heureux de constater que vos dessins, en fait, à part quelques-uns que vous avez éliminés, n'ont pas pris une ride en 20 ans. C'est-à-dire que ce qu'ils nous racontaient, ils nous le disent encore aujourd'hui. Bon, je suis mal placé pour dire qu'ils n'ont pas pris une ride, mais il est évident que je vois, parce que comme je publie sur Facebook aussi, j'ai un auditoire assez large en ce moment sur les réseaux sociaux. Je vois les réactions et je me rends compte qu'en fait, les dessins qui ont un moteur un petit peu abstrait, ils se déplacent dans le temps avec de la facilité, effectivement. Quand vous dites un moteur abstrait, vous voulez dire quoi? Une mécanique, une mécanique qui n'est pas liée à des choses conjoncturelles. C'est-à-dire, en fait, à la fois des travers humains Oui, totalement ça- intemporels. oui, Par exemple, le dessin je vous aime presque autant que moi-même, Caroline, et croyez-moi, c'est énorme. oui, Ça, on comprend bien que cette espèce d'égocentrisme, de oui. narcissisme ne vieillit pas. Ça C'était existait dans valable, toute c'était l'histoire valable de il y a 20 l'humanité. ans et ça l'est encore au moins autant aujourd'hui. Oui. Oui, et à côté de ça, il y en a d'autres qui sont liés aussi disons, à l'invasion des technologies dans notre quotidien. Et dans un sens, là, le réel vous donne raison. C'est-à-dire, comme ça s'est amplifié, vos dessins sont toujours... Il y a nous même des racontent. dessins qui ont été tellement vrais qu'en fait, aujourd'hui, c'est une porte ouverte, quoi. C'est enfoncer une porte ouverte. Donc ceux-là, je les ai virés aussi. Parce que, voilà, les gens vont pas... c'est-à-dire que le dessin, le thème du dessin a disparu. Hein. C'était un truc marrant il y a 20 ans, et aujourd'hui, on voit pas ce que ça a de drôle, puisque C'est le réel. Il y a c'est le des réel, jours où on a voilà. l'impression de vivre dans un de vos cauchemars, en fait. Oui, enfin, c'était pas tout à fait des cauchemars, mais Mais c'est... comment dire, c'est quand même un art très particulier, le dessin d'humour, par rapport au dessin de presse. Dans Marianne, nous avons énormément de dessins de presse, c'est-à-dire de dessins qui commentent l'actualité. Vos dessins ont un caractère totalement intemporel, justement parce qu'ils ne nous parlent pas, vous le disiez, de quelque chose de conjoncturel, mais des structures profondes, à la fois de notre humanité et de notre société. Pourquoi le dessin d'humour, aujourd'hui, est-il si rare? Puisqu'en fait, vous en êtes aujourd'hui le principal représentant. français, Oui, franco-français, bien sûr, français. franchouillard. Non, mais je reviens sur ce que vous disiez. Le dessin d'humour, en fait, sa véritable fonction, c'était un dessin de société. Donc il est un peu logique si la tendance qu'on a repérée, le petit truc qu'on a repéré, est pas un truc qui va s'évanouir en quelques années, si on a repéré quand même quelque chose de vrai, qui va avoir une certaine durée, il est logique que le dessin continue à exister, puisque cette chose existe. Alors que la différence avec le dessin de presse, c'est que l'actualité chasse l'actualité, elle la détruit, et elle se renouvelle sans arrêt. Et donc voilà, c'est des sorts différents. Hein. Quand un dessinateur de presse sort un recueil de ses dessins, il est obligé de mettre des surtitres parce qu'on ne se souvient plus de l'événement auquel il faisait allusion. Le dessin de société s'en sort mieux avec quand même... il y a quand même des pertes et profits, hein. Il y a quand même des choses qui disparaissent, qui passent à la trappe, mais il y a beaucoup de choses qui restent, oui. C'est à la fois la peinture des travers qui sont spécifiques à notre époque, de ce qui est, disons, propre à tous les êtres humains, et en même temps, on y trouve aussi une forme d'humour absurde dont j'ai l'impression, là aussi, qu'il est aujourd'hui un peu en voie de disparition. C'est-à-dire que vous incarnez un humour dont on a l'impression que par sa légèreté, par son ironie, il n'est pas totalement partagé aujourd'hui. C'est un humour extrêmement fin, extrêmement délicat. Pourquoi cet humour-là, l'humour absurde, aujourd'hui, ne semble pas, disons, partagé par la totalité de nos contemporains? L'absurde, ça n'a jamais été la tasse de thé des Français. Hein. Moi j'aime beaucoup.
Alors évidemment, il y a les Français qui ont adoré les Monty Python, qui ont adoré tous ces trucs anglais, le nonsense. Mais au niveau du public général, euh, la relation entre les Français et l'absurde, elle est quand même, elle est extrêmement complexe. Alors je vais illustrer ça avec quelqu'un qui n'est pas un dessinateur d'humour, qui est Raymond Bien DeVos, sûr. Mais on pense à lui en vous lisant. qui a réussi quand même à faire un tour de force en faisant rentrer son public français, donc, hein, parce que c'est un artiste français, en faisant rentrer le public dans l'absurde par l'intermédiaire d'une chose qu'ils adoraient, qui est le jeu de mots. Oui. C'est un truc. Donc sur le papier, c'est un truc de dingue. Oui, c'est totalement improbable. C'est le Voilà, croisement entre le jeu de mots qu'on trouve déjà voilà. chez Rabelais et Oui, oui, mais l'absurde le jeu de qui est mots, contraire à notre... le jeu de mots est la porte d'entrée en Oui, fait. C'est la porte d'entrée. Hein, quand il dit la mer est démontée, puis c'est ça. et ça va très très vite. Et la mer est démontée, les Français adorent. Bien sûr. Et le pont, on Démontée, l'a alors elle est démonté. démontée, donc voilà. Mais vous Donc démontez-t-on ici? voilà. Et ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. Mais il y a certains dessinateurs qui, par goût, se sont lancés dans l'absurde pur et dur, et puis qui ont balancé ça dans le public, dans les magazines, des choses comme ça. Et les réactions du public sont extrêmement violentes. C'est-à-dire que non seulement les Français n'aiment pas l'absurde qui n'est pas enrobé dans un truc qu'ils peuvent assimiler, mais en plus ils réagissent très violemment. À votre avis, Euh, pourquoi? c'est parce que c'est pas un truc qui fait partie de leur culture. C'est un truc qu'ils peuvent admettre, mais c'est un truc qui est rejeté comme un élément hétérogène. Mais chez vous, Enfin, oui. c'est mon opinion. Il y a pas de, j'ai pas de certitude absolue quand même. Mais chez vous, l'absurde est en effet mêlé à, on va dire, Alors, pas un des jeux de mots. regard sur la... Pas Non, des jeux de vous, mots. c'est pas les jeux de Non, mots. maintenant, j'aime pas C'est du tout ça. une ironie sur l'inflation administrative, sur les ressorts. Je pense par exemple à ce dessin extraordinaire de promeneurs à vélo devant ce panneau. Attention, ici, le Conseil général a réintroduit par erreur un alligator. On est dans cette illustration de la bêtise administrative et des modes actuels, par exemple réintroduire des espèces, et dans une configuration où là, l'absurdité de la situation explose au visage. Oui, alors, quand l'absurde est. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, en tant qu'ingrédient pur, ça passe pas. Mais s'il est mélangé à d'autres choses, ça peut passer très bien. Et les dessins les plus absurdes que j'ai faits, ceux qui étaient un peu quand même, qui étaient pas trop dilués, justement, qui n'étaient pas trop préparés pour la consommation, ils n'ont pas fait des tabacs. Je me souviens d'un dessin que j'aime beaucoup, moi, personnellement, qui était vraiment, vraiment complètement idiot. C'était en fait des gens qui discutaient, c'était dans une salle de contrôle, et c'était quelqu'un qui, avec un GPS, avait localisé l'argent des fêtes. Où était Oui, passé mais oui, l'argent des bien fêtes. sûr. Bon, bah, c'est un Oui. dessin que j'adore. Hein. À Donc, 20 km en dessous de donc il Châteauroux, je disait, crois, voilà, si je on me a souviens bien. localisé l'argent des fêtes, parce que les commerçants étaient C'est très inquiets, et il se l'argent qui n'a trouve, pas été dépensé voilà, pendant les fêtes. il est à 20 km au sud-est de Châteauroux. Donc, c'est complètement idiot, et ben, c'est pas un dessin qui a cassé la baraque, en fait. Enfin, je veux dire, moi, j'ai une perception de l'absurde à travers les retours que j'ai de mes dessins, Oui. qui sont pas tous absurdes d'ailleurs, mais puis après, il y a de l'absurde à un tiers, à trois quarts, enfin, il y a des dosages différents. Et donc, je vois les réactions, et je vois que le côté 85% d'absurde, hein, comme on dirait pour une tablette de chocolat, Vous établissez voilà, mais je vois que des 85% tableaux d'absurde, avec des... ça fait pas un tabac. Vous avez des réactions parfois violentes, virulentes sur des dessins? Euh, Pas trop, non, non, pas trop. Non, 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 j'ai pas de. Alors si, il y a eu, mais enfin non, sur l'ensemble des dessins publiés, remontés jusqu'à moi, parce que quand je travaillais au Point, par exemple, il y avait un courrier des lecteurs, et le Point a jamais voulu me communiquer. Tiens. Non, non, ils ont jamais voulu me communiquer. Alors si, j'ai reçu une lettre parce qu'elle était très drôle d'un monsieur qui se plaignait en disant mais combien de temps vous allez faire travailler cet individu? Il faut le. Je vais renoncer à mon abonnement si vous continuez à le faire travailler, enfin, etc. Elle est encadrée dans Ah les oui, ça WC vaut le ici, coup. quelque part. Non, non, mais
j'évite les thèmes qui fâchent. En fait, c'est pas du tout ma tasse de thé, la provocation. Alors autant j'ai adoré ça quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans. Moi, j'ai connu Bal tragique à Colombey et tout ça. Bien Pour moi, sûr. c'était tellement étonnant, c'était tellement incroyable. Donc j'ai adoré ça en tant que consommateur. Mais, mais quand j'ai commencé à dessiner, je me suis aperçu qu'en fait, le choc frontal ne m'intéressait pas beaucoup. Peut-être parce que je n'ai pas envie d'en gérer les conséquences non plus. Oui, on Mais sait je me suis... qu'aujourd'hui, les conséquences peuvent être Oui, terrifiantes oui, enfin, il n'y avait pas de dessinateur qui était tué à l'époque, à hein, mais l'époque. bon, c'est depuis, malheureusement. Et surtout, je me suis aperçu qu'on pouvait être aussi efficace en essayant de biaiser, en étant un peu sournois, en fait. Quand vous dites sournois, vous voulez dire faire passer Voilà, des idées, une vision du monde, mais mais l'air de ne pas y toucher. c'est ça. Très pince sans rire. D'ailleurs, vos C'est dessins sont exactement ça. totalement pince sans rire. C'est exactement Parce ça. qu'en fait, on lit souvent que vous n'êtes pas du tout politique. Et c'est vrai, il n'y a pas en apparence quoi que ce soit de politique dans vos dessins, dans le sens où ce n'est pas du dessin d'actualité. Et pour autant, quand vous dessinez des retraités américains absolument énormes, immondes, avec leur visière et qui disent ce que j'aime tout particulièrement, c'est l'idée que partout dans le monde, des gens se tuent au travail pour que notre retraite soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agréable que la leur. C'est totalement Vous avez politique. révisé sur l'autoroute. C'est pas possible. Non, je vous dis, c'est familial. Oui. Non, vos dessins, on se les Non, récite mais dans la alors, famille. non, non, mais écoutez, non, mais là, c'est quand même un parti pris de ma part de dire non, je veux pas. Moi, j'ai toujours trouvé ça tellement stupide, les journaux de droite et les journaux de gauche. Ah oui. J'ai toujours trouvé ça mais d'un truc complètement manichéen, que je trouvais suranné quand j'ai commencé à travailler. Il s'est trouvé que les premiers journaux qui m'ont appelé, sans savoir d'ailleurs quelle était ma tendance politique, sans savoir ce que je votais, les premiers journaux qui m'ont appelé étaient des journaux entre guillemets de droite. Donc j'ai travaillé avec ces gens-là, puis en général, je leur suis resté fidèle parce que l'ont été. Et donc, quelque part, il y a des gens, j'ai lu des commentaires sur les réseaux sociaux, des gens qui disent oui, le dessinateur de droite. Mais non, je ne suis pas le dessinateur de droite. Il se trouve que les journaux de droite ont été plus malins que les journaux de gauche, et ils m'ont appelé avant eux. Et puis après, quand les journaux de gauche m'ont appelé, ben, je leur ai dit bah non, je peux pas, j'ai trop de boulot, parce que j'avais une charge de travail qui faisait que je pouvais pas accepter leur commande. Et donc, ben voilà, les plus rapides ont été les plus rapides, les premiers servis, c'est tout. Alors qu'en fait, si on veut pousser un peu le truc, il y a quand même dans vos dessins une charge contre le capitalisme, le management moderne, qui, je ne sais pas où ça se situe politiquement, mais c'est en fait extrêmement critique. Extrêmement critique, oui, enfin, je veux dire, de toute façon, tout ce que je pense ressort quand même, voilà, que je le veuille ou non, ça ressort, mais de façon diffuse. En tout cas, j'ai fait très attention à ne pas aller sur les thèmes complètement clivants. Voilà, je voulais pas me séparer d'une partie de mon public au prétexte que j'étais de droite, de Oui. gauche ou du milieu ou de l'extrême droite, je sais pas quoi. Moi, j'ai essayé d'abord, j'ai très peu de public, donc je ne peux pas me permettre d'en perdre trop, quoi. Je peux pas me Je permettre pense d'en que perdre vous la avez quand moitié. même Oui, un il y public en a, mais non, mais large. là, c'est vraiment un choix. Et par exemple, le choix de ne pas parler de religion, d'éviter ces thèmes-là aussi. Bah, pareil, parce que c'est complètement idiot de braquer les gens. Bon, bah, s'ils sont un peu psychorigides sur le problème de leur croyance, c'est pas de ma faute, je le regrette, mais en même temps, j'ai aucun intérêt à aller les provoquer. Il y a des sujets que vous évitez volontairement, il y en a d'autres qu'on ne trouve pas tellement chez vous et on se demande si c'est volontaire ou pas. Lesquels? Je pense par exemple à la question de la mort, qu'on trouve beaucoup dans les dessins de Sampé, par exemple, ici ou là. Et vous, je trouve qu'on la rencontre assez peu. C'est volontaire, Moi, c'est j'en ai une fait des sorte... dessins sur la Il y en a mort, hein. quelques-uns, mais Ouais, j'en ai fait. c'est assez rare. Alors que Disons que non, j'ai préféré attaquer sournoisement le thème par des trucs comme ça, mais il y a quand même, enfin, pour moi, c'est quand même présent, mais même c'est jamais, même si c'est pas évoqué en tant que tel, quoi. autant la solitude, le côté parfois
très déprimant et terrifiant de l'existence apparaît largement dans vos dessins, autant en effet l'idée de savoir ce qu'il peut y avoir après et comment on l'affronte, c'est autre chose. C'est peut-être que j'ai pas trop d'idées en fait sur ce qui se passe après. En fait, j'ai pas de conviction très nette non plus à ce niveau-là. Et du coup, mieux vaut s'attaquer justement à ce que, on va dire, à ce qu'il peut y avoir de terrifiant avant plutôt qu'à ce qu'il peut y avoir de terrifiant après. Oui, 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 je vais toucher plus de gens comme ça, oui, c'est sûr. Il y a d'ailleurs, alors après, il y a une façon de présenter les choses. On a l'impression que vraiment vous dépêchez de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. C'est tous les humoristes. Hein. Bien sûr, c'est tous les humoristes. Et chez vous, on se demande toujours quelle est la part, j'allais dire, de véritable noirceur qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que votre regard est évidemment, comme chez tous les humoristes, acéré. On se demande si vous en riez toujours. Maintenant, vous voulez dire ? Oui. Qu'est-ce que je peux répondre à ça ? De toute façon, tous les humoristes sont des grands névrosés qui essaient de soigner, enfin, je veux dire, par leur travail, par leur production. Ils essaient de conjurer des choses de leur propre névrose. En tant qu'humoriste, je dois être à peu près dans ce cas de figure, quoi, en fait, je pense. Vous le trouvez vraiment terrifiant, le monde tel que nous l'avons fait et tel qu'il évolue ? Oui, mais terrifiant quand on est dessinateur d'humour. Parce que vous savez que Sampé détestait qu'on dise dessinateur humoristique parce qu'il trouvait ça très prétentieux. Quand on est dessinateur d'humour, notre boulot, c'est quand même de faire rigoler. Hein. Alors, si on peut faire rigoler avec des idées intelligentes ou pas trop cons, tant mieux. Mais le boulot, c'est de faire rigoler. Or, le côté monde terrifiant, kafkaïen, fait pas le boulot à 100%. En fait, il faut trouver l'absurde du truc, en fait. Puisque le but de la manœuvre, c'est d'arracher un sourire, dans le meilleur des cas, un rire. On ne sait pas, parce qu'on n'est pas présent, on n'a pas la chance de voir ce qui se passe quand les gens regardent les dessins. Ça m'est arrivé d'ailleurs une fois dans le TGV, à l'époque où je travaillais pour psychologie. Je monte dans le TGV, je m'assois et je vois qu'il y a une dame qui vient d'acheter au kiosque le psychologie qui vient de sortir. Et à l'époque, je suis dans les premières pages. Et donc, je surveille cette dame. J'ai la chance d'être assis en face d'elle, donc je la surveille du coin de l'œil vraiment pour voir ce qui va se passer quand elle va ouvrir le truc. Et alors là, immense déception. Hein. Elle regarde psychologie, alors elle regarde les pubs, etc. Puis elle tombe sur mon dessin et là, elle tourne la page comme ça. Je m'en souviens encore. Le voyage, j'étais complètement déprimé. Voilà, j'ai vu un lecteur en direct et malheureusement, elle n'était pas du tout intéressée par. Elle ne devait pas être représentative du genre, hein, rassurez-vous. En même temps, c'est justement, je reviens à la façon dont vous les construisez, ces dessins. Vous dites qu'il y a un mariage en fait, il y a une façon de traduire dans l'absurde ce qu'il peut y avoir de terrifiant. C'est vrai qu'il y a beaucoup le principe du mécanique de l'existence. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde de plus en plus mécanique et de plus en plus normatif. Et vous parlez de la mécanique des dessins ? Non, là je parle en fait, c'est l'idée de Bergson, le rire, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Et en fait, il y a une part du ressort de vos dessins qui est de cet ordre-là, dans une société qui, justement, vous donne de plus en plus de matière. Et je me demandais, comment vous nourrissez ? C'est-à-dire que vous écoutez, vous regardez, vous notez des idées, vous vous obligez à regarder l'actualité comment ça se passe ? Non, je ne m'oblige pas à regarder l'actualité. Je suis suffisamment... c'est très facile, il suffit d'allumer la télé, d'allumer la radio. Donc,
Moi, je fais pas tellement sur les réseaux sociaux parce que ma génération, c'est pas leur truc. Moi, Et en même temps, ils sont plus présents dans votre dernière, dans l'album qui s'appelle voilà, De surprise en surprise. On sent qu'il y a de plus en plus le virtuel, les réseaux sociaux qui Oui, apparaissent. oui. Alors, attendez, j'ai oublié la question. C'était quoi la question? La question, c'est la façon justement dont vous œuvrez pour arriver Oui. à ce moment où vous faites comprendre l'absurdité La gestation du truc. Bah, ce que personne ne veut entendre, c'est à un moment donné, il faut se presser le citron, sauf miracle. Sauf miracle de se dire, d'entendre quelque chose et puis de trouver le truc. Clac, ça y est. Ça m'est arrivé quelques fois. Mais le reste du temps, il faut se presser le citron. Ça, c'est vraiment le truc que personne veut entendre parce que ça plaît pas, quoi. C'est pas la mythologie de l'idée créative instantanée. Ça y est, j'ai compris. Tac, ah oui, je sais ce qu'il faut faire. Non, il y a une espèce de synthèse, mais enfin, ce qu'il faut trouver au final, c'est une mécanique rigolote, hein. C'est quelque chose qui fait le boulot. Enfin, je reviens toujours là-dessus. Mais... Et puis, il y a la part de l'idée, il y a aussi le texte. Et les textes chez vous, j'ai l'impression qu'il y a en fait presque une musique des textes. Vous les travaillez énormément pour arriver à cette synthèse absolue, à cette, je vous incitais parce que en fait on les retient, vos textes. Oui, mais c'est comme une histoire drôle, hein. Si vous avez déjà raconté une histoire drôle, Natacha, j'imagine que ça vous est arrivé. Oui, mais elles sont jamais de moi parce que je ne sais Non, pas mais les inventer. peu importe. Je parle juste de la façon de la narrer. Il faut pas se tromper sur la chute, et si c'est une chute en 2 mots, si vous la faites en 10 mots, C'est raté. voilà. Donc il y a un côté minimaliste, mais qui est pas une figure de style, qui est nécessaire en fait. Hein, le rire, il faut qu'il y ait un choc à un moment donné, il faut qu'il y ait une surprise, il faut qu'il y ait un truc. Ça peut marcher de plein de façons différentes, mais au final, de façon simple, ça revient à ça. Faut qu'il y ait un décalage à un moment donné qui se crée, et les mots doivent porter ça. Euh, le dessin est de toute façon le véhicule, hein, du truc qui va donner les explications, qui va confirmer, etc. Mais l'histoire, elle est dans la légende, en fait. Et ça doit être extrêmement concis. Je pense aux deux chats sur leur Ben oui, coussin avec celui qui dit à l'autre oui, un jour, j'ai mangé une souris. C'est infect. oui. En Oui, deux, trois mots, ça doit on être, éclate de rire. oui, et c'est vraiment une nécessité si on veut réussir à faire rire. Parce que chaque fois que je fais une légende longue, en fait, plus la légende est longue, plus je me dis attention, hein. Là, ils attendent. Ils ont bien voulu se donner le mal de lire les 3 lignes, mais derrière, il va falloir assurer. Oui, mais il y a des moments où justement la longueur également révèle quasiment la poésie des choses. Quand vous avez ce personnage qui raconte son menu et le choix des Oui, termes du menu oui, est oui. extraordinaire, et à la fin, mes chers journaux, Oui, je alors dois il y te a des quitter, fois où la car c'est l'heure longueur du fait goûter. partie de Mais oui, l'idée de l'idée marrante. Mais sinon, la longueur, c'est toujours vécu par les lecteurs comme une corvée, en fait, hein. Ils préfèrent 100 fois des trucs très courts, très instantanés, que des trucs longs. Mais de temps en temps, voilà, on peut quand même le faire si ça. Mais là, dans la légende dont vous parlez, la longueur et la faconde en fait du personnage fait partie de l'idée marrante. Mais il a fallu que je trouve une chute super courte, et ça se termine par je te laisse parce que c'est l'heure du 4 heures, ou je sais pas quoi, vous voulez, c'est l'heure du goûter. c'est l'heure du goûter. Vous voulez les répéter, les textes, parce que je le Bien disais, il y a sûr, une musicalité, bien sûr. on a l'impression d'entendre la voix des personnages, Oui, et vous les faites avec le ton. c'est vraiment des dialogues, oui, oui. Dans ma tête, oui. Alors je le fais pas à haute voix, mais dans ma tête, oui. Je les répète. S'il y a des trucs qui accrochent, s'il y a des musiques qui me plaisent pas, de mots qui vont pas ensemble, je retravaille. Alors c'est vrai que ça c'est un peu du travail un petit peu d'orfèvre quand même, un petit peu, parce que il faut élaguer, mais il faut garder quand même le sens de ce qu'on voulait dire. Or, les mots peuvent embarquer les choses dans des faux sens, donc il faut vraiment garder le tuyau bien droit pour qu'on arrive au bout du tuyau sans encombre et sans avoir été perturbé. C'est la même chose dans le dessin, hein. Dans le dessin, il y a il y a un grand travail dans les suppressions ou
dans les amoindrissements de certaines choses, hein. Je fais un décor avec un monsieur qui parle, mais le tableau derrière est superbe. Ben oui, mais il y a un problème, c'est que ce tableau va trop attirer l'œil par rapport au monsieur. Donc on va regarder le tableau et on va se dire, mais qu'est-ce qu'il fout ce bonhomme en dessous du tableau? Alors c'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'on voit le bonhomme. Donc des fois, je suis obligé de retravailler le tableau pour le faire disparaître, pour qu'il fasse partie du décor, c'est tout. Mais qui compte pas plus que ça. Donc il y a ce dosage. Oui. Il y a toujours les priorités qu'on doit respecter, et tout ce qui n'est pas prioritaire, ça doit clairement être minoré, écrasé, dissimulé, enfin tous les procédés visuels qu'on peut employer pour ça. Il y a une chose aussi qui me fascine dans vos dessins, parce que justement ça fait partie de cette musique, ce sont les noms. Et ils sont extraordinaires, les noms. Le Frochard, Chamoulot, Oui, Michalon. j'étais obligé de trouver d'autres mots que ceux de Sampé, parce que j'adorais les Morel, le Sampé, Ah oui. etc. Donc j'étais obligé de trouver un autre registre en fait, simplement pour pas chevaucher, voilà, Sampé, et pour pas qu'on m'accuse d'avoir pompé non plus les trucs. Et j'avais remarqué que les noms à trois Oui. syllabes, Il y a un rythme ternaire dans les noms de famille voilà, chez vous. que Le c'était bien. Baradec. Donc j'ai beaucoup, ouais, enfin, Ah, ça c'est 4. ouais, Le Baradec. ouais. Mais dans le... Enfin, d'ailleurs, il y a les noms qui ont ce côté, ces sonorités qui en elles-mêmes sont comiques, et il y a les prénoms, où vous avez toute une sociologie dans les prénoms. C'est fabuleux. C'est Ouais, fabuleux. enfin, Caroline, Marie-Vonne, c'est de plus en Marie-Cécile. ouais, mais c'est de plus en plus difficile parce que parce que je me refuse à, enfin, si, enfin, j'utilise des prénoms d'origine anglaise ou anglo-saxonne de temps en temps, mais j'ai du mal à penser qu'un mec normal s'appelle Kevin, en fait. Si je fais un Kevin, ça va forcément être un peu un idiot ou un mec. Enfin, oui, c'est de plus en plus difficile les prénoms quand même, hein. C'est de plus en plus difficile. Vous, qu'est-ce qui vous fait rire dans on va dire, dans la vie quotidienne, dans tout ce qui vous environne? Vos éclats de rire, c'est quoi? Ah ben, il y en a plein. Il y en a plein. La dernière chose qui m'a fait rigoler, qui m'a fait sourire, qui m'a fait sourire. J'ai entendu une pub radio, je crois, de quelqu'un qui parlait d'un médicament et le laboratoire venait de changer de nom. Oui, je vois laquelle c'est, oui. Voilà. Et Ça- je trouve ça tellement drôle. Alors vraiment, ça m'a fait rigoler. Oui. J'avais envie de faire un dessin là-dessus. J'ai pas trouvé la mécanique, mais le support me plaît beaucoup. Pour le public, en fait, c'est un truc complètement de manager. En fait, ils veulent Oui. tous montrer qu'ils sont passés quelque part, même s'ils sont restés 3 ans, et qu'ils ont laissé une trace. Et ils effacent tous la trace de leur prédécesseur, et d'ailleurs. surtout, le premier nom ne correspond à rien, Donc, et le mais on deuxième, s'en fout le que nouveau nom ne que correspond le à rien truc non plus. s'appelle Fridolia et que ça devienne Actitus. On n'en a rien à foutre. Nous, le public, c'est grotesque. Donc les mecs se font plaisir. Ils dépensent l'argent de l'entreprise, d'ailleurs, à gros bouillon, parce qu'il faut refaire tous les logos, il faut refaire tous les marquages, etc. C'est juste un problème d'ego, en fait, des managers. C'est un truc de dingue. Et alors, ils nous assomment avec leurs conneries dont on n'a rien à foutre comme ça, parce qu'il y a quand même plein de publicités qui coûtent des fortunes, hein. De publicités, on regarde ça, et en fait, il s'agit juste de dire, ben non, je m'appelle plus Frigé Crème, je m'appelle autre chose. Je m'appelle Crème Active. Ah bon? Mais alors, so what, quoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre de leurs problèmes? C'est une espèce de pollution gratuite. C'est vraiment drôle. Alors, ça avait déjà commencé. La première fois que j'avais vu ça, c'était comment ça, les deux doigts coupe-fin. Comment ça s'appelait ça? Oui, Finger. Finger qui Qui devenait. devenait Sneakers, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et alors, la première fois que j'ai vu ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel de truc? Ils changent le logo, ils changent le truc, et alors ils font un spot de 30 secondes qui coûte plusieurs millions de centimes, juste pour nous dire que Finger, ça devient Sneakers. Ça avait déjà aucun sens. Et c'est en train de prendre de l'ampleur, parce qu'en fait, les noms, maintenant, c'est devenu les noms des boîtes, c'est devenu des trucs complètement changeables. En fait, ça y est, on a acquis le truc. 4 ans après, c'est la même chose, mais ça s'appelle plus pareil. Ça change d'étiquette.
Quand vous travailliez dans la pub, vous étiez à une période un petit peu charnière, c'est-à-dire sans Ah bah, doute complètement la charnière, ouais. fin de la grande époque créative La fin de de l'âge la pub. d'or. Et l'arrivée comme ça d'une espèce de logique managériale des boîtes qui a totalement modifié la possibilité justement on va dire de créer, d'inventer, d'être... Alors, vous avez raison de dire que c'est une période charnière, c'est les années 90 en fait. Les années 90, c'est plein de choses en même temps. Euh, Par rapport à la pub, euh, c'est toutes les lois tabac et alcool c'est déjà c'était un tiers du volume Oui, avant, bien sûr. hein. Bon, donc j'ai pas de jugement de valeur sur ces lois, mais ça a vraiment changé le contexte. Le deuxième truc, c'est que les annonceurs sont aperçus qu'on les volait au coin d'un bois depuis 30 ans, et ils en ont eu marre, et ils ont commencé à acheter leur espace tout seuls, etc. Donc là aussi, il y a eu une réduction des revenus des agences qui était incroyable, un truc incroyable, ils ont perdu 40% ou plus. Et puis le dernier truc, c'est l'arrivée de l'Europe à cette époque-là, puisque le grand fantasme, je ne sais même pas si ça existe encore, mais je pense que oui, le grand fantasme des annonceurs, c'est de se dire on va faire des économies d'échelle. Et au lieu de faire un spot pour la Volvo ou n'importe quelle voiture, une publicité franco-française, une publicité allemande, une publicité hollandaise, une publicité anglaise, une publicité italienne, etc., espagnole, on va regrouper nos différentes agences et on va faire un seul film pour tout le monde. Ce qui évidemment est complètement nul, puisqu'en fait, euh, les Espagnols réagissent pas du tout comme les Allemands. Donc c'est une sorte de nivellement incroyable qui ne peut produire créativement que des choses complètement ratées, complètement inadaptées. C'est-à-dire que le film, s'il va pour tout le monde, il ira pour personne en fait. Enfin le film ou Oui, l'idée de pub. c'est un appauvrissement Voilà, culturel. c'est carrément un entonnoir avec un tout petit trou de l'autre côté, quoi. Et surtout que le défaut du truc, c'est que les Anglais, bien plus malins que tous les continentaux, ont fait semblant de jouer le jeu, mais ils l'ont pas joué du tout. Donc eux, ils tournaient les films, alors que nous, on était au niveau du storyboard. Et en général, ils remportaient le budget avec un film tourné. D'accord. C'était un truc. Et ils l'ont fait pas une fois, pas 20 fois, ils l'ont fait 50 fois. Donc on perdait un temps fou à faire des réunions européennes, des concertations. À l'époque, en live, on travaillait pas en distanciel à l'époque. Enfin, il y avait déjà des mails, mais on se téléphonait, mais il y avait des grosses réunions, et plusieurs réunions par sujet, où tout le monde se retrouvait dans un coin européen, voilà, pour faire des grosses réunions géantes, etc., d'où évidemment il ne sortait pas grand-chose. Et de toute façon, au final, c'était les Anglais qui gagnaient. Donc c'était une perte de temps, une perte d'énergie, mais c'était idiot, quoi. C'était juste idiot. Donc tout ça, c'est les années 90. Alors c'était idiot, mais finalement, ça m'a aidé parce que ça m'a aidé à larguer les amarres de la pub aussi. Il y a eu une forme de dégoût. Pas de dégoût, c'est au bout d'un moment, j'en avais marre quand je faisais le bilan d'une année de recherche d'idées. Si j'avais trouvé, bah, je sais pas, alors mettons 25 bonnes idées dans une année, c'est déjà pas mal. C'était des idées très pointues. Mais il n'y en avait qu'une qui était sortie. Les 24 autres étaient parties irrémédiablement à la poubelle. Enfin, je veux dire, sans espoir d'aucun sauvetage, de rien. C'était vraiment parti à la poubelle, euh, concassé. Comment vous voyez justement l'époque actuelle où finalement il y a non seulement des interdits sur évidemment des produits ou des choses comme ça, mais surtout de plus en plus de pression sur des thématiques. C'est-à-dire que c'est vrai pour les publicitaires, c'est vrai aussi pour les dessinateurs. On- on- je- oui, c'est en train de changer parce que il y a des intolérances maintenant. Il y avait des gens qui n'étaient pas contents il y a 20 ans, pas trop contents, on va dire, quand on parlait de certaines choses, quand on abordait certains thèmes. Aujourd'hui, il y a une intolérance qui est active, qui est rentrée en mode actif. C'est-à-dire que les gens n'hésitent pas, dans les réseaux sociaux, à vous injurier, à vous faire des reproches incroyables. C'est-à-dire que
la liberté d'expression, elle est quand même en train elle a pris quand même un petit coup dans le nez quand même, hein, avec tout ça, avec tous ces clans, avec tous ces communautarismes. C'est-à-dire que tout le monde se comporte comme des lobbyistes en fait. Et donc tout ce qui va dans votre sens, ça va, on dit rien ou on applaudit. Mais tout ce qui ne va pas dans votre sens, c'est bloqué de façon incroyablement véhémente et violente. On parlait au tout début de cet entretien de cet endroit. On a l'impression tout de même que vous êtes dans un, j'allais dire, dans un refuge. C'est-à-dire que vous avez vécu à Paris longtemps. On voit bien que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas forcément adapté ou vous n'avez pas envie de vous adapter à la vie parisienne dans le sens, la caricature du monde tel qu'il est aujourd'hui. Les salons, les cocktails, voilà. c'est ça. Ici, vous êtes loin de ce règne du marketing, du management, de tout. Vous êtes loin de tout ce que de tout ce que vous dénoncez ou en tout cas de tout ce dont vous vous moquez. Oui, enfin, oui, enfin, on peut dire ça. Enfin, c'est pas, c'est une maison de campagne en même temps. Bon, voilà. Mais même quand je vivais à Paris, de toute façon, j'allais voir des expos, j'allais un petit peu au théâtre, un petit peu au cinéma. Enfin, j'avais 2, 3 activités, mais j'avais pas une vie sociale et mondaine conséquente. Enfin, je veux dire, j'étais très en dessous des minimums sociaux, je pense. Très, très en dessous. Donc, je continue ici. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est facile, vu le contexte, de ne pas aller à des vernissages. Si vous voulez, ici, c'est assez facile. Dans la Sarthe, c'est facile. On vous imagine quand même en train de... Ouais, dans un processus de création qui est une forme de, j'allais dire, d'ascèse. Quels sont les moments où vous vous lâchez? Les moments vraiment qui sont les moments de plaisir. C'est quoi vos plaisirs dans la vie? Vraiment, les trucs. Non, mais alors je vais répondre sur mon boulot, parce que sur ma vie personnelle, ça intéresse personne. Mais moi, mon plaisir professionnel, c'est de trouver l'idée qui me fait rire. Et là, je biche. Là, vraiment, je biche. Enfin, quand j'ai le truc, et puis ça y est, j'ai trouvé, et puis que ça marche, et puis je sais que ça marche, là, je biche. Alors après, je suis très en décalé par rapport au public, parce qu'après, il faut tout fabriquer. Il faut fabriquer. La légende, elle est quasiment. Il faut la bricoler, mais elle est là. Mais il y a tout le véhicule dessin à fabriquer pour faire que ça fonctionne. Donc, et là, je rigole plus du tout. Parce que là, je suis complètement dans l'efficacité du truc, de faire fonctionner. Et bon, c'est vraiment, c'est un vrai travail, quoi. Oui, c'est un vrai travail appliqué. Mm. C'est de l'art appliqué. Hein. C'est vraiment, on vise un objectif très, très pointu, très précis. Et vous citiez tout à l'heure Raymond DeVos, Oui. mais dans ce qui vous fait rire, vous, que ce soit justement en humoriste, en film, quelles sont vos inspirations, ceux dont la forme d'esprit vous correspond? Woody Allen, par exemple, depuis très longtemps, parce que j'aimais ça bien avant de savoir que je ferais du dessin un jour. Oui, Woody Allen, c'est formidable. Alors après, je me suis un petit peu intéressé aux aphorismes et tout ça. Alors Oscar Wilde aussi, ça me fait beaucoup rire. Voilà. Pour en citer que 2. Ils sont tous les deux dans le non-sens aussi. Hein. Oui, il y a cette part Oui. d'absurde parfois. Oui. Et en littérature, vos inspirations, parce que il y a dans la littérature des écrivains qui savent se moquer des ridicules, se moquer de leur époque de façon extrêmement ironique, extrêmement mordante. Évidemment, sans doute un des summums est Flaubert, et d'ailleurs c'est peut-être pas un hasard si chez lui il y a aussi ce travail précis sur une phrase et sur la capacité à rendre en quelques mots toute une société. Vos inspirations, ou les écrivains en tout cas dont vous vous sentez le plus En fait, j'ai pas envie de retrouver tout ou partie pas de mon travail, mais de mes préoccupations quand je lis. Donc,
Donc moi, donc il y a des choses formidables. Il y a plein de bouquins qui m'ont beaucoup amusé, mais disons que la fonction de la lecture, c'est justement de me vider la tête. Moi, parce que j'ai réfléchi à des trucs et tout ça, puis je me dis non, mais alors il faut que ça soit un homme ou une femme, il faut qu'il ait une moustache, pas de moustache, il faut qu'il ait un chapeau, pas de chapeau, enfin, etc. J'ai tout le stylisme à faire, la déco et tout ça. Et donc quand j'arrête de travailler, moi j'ai envie d'évasion. Et donc, ça va être des récits qui se passent n'importe où, en Arctique, chez les Indiens, dans le bush australien, dans la marine de guerre à voile au début du 19e siècle, etc. Donc, vraiment, c'est la fonction évasion, quoi. C'est-à-dire, ça peut être la Chine aussi. Tiens, je suis en train de lire un truc qui se passe en Chine. Voilà, l'évasion et donc beaucoup l'exotisme. Et puis des choses que je connais pas. Voilà. C'est ça la lecture dont j'ai besoin pour pouvoir rattaquer le truc le lendemain sans m'être fatigué à y avoir pensé pendant l'entretemps, si vous voulez, où je me suis arrêté. Et dans les sujets qui aujourd'hui vous font penser que vous allez être inspiré. Je pense par exemple à le discours sur le réchauffement climatique, les choses comme ça, parce que j'ai l'impression que pour l'instant, ça n'apparaît pas dans vos dessins, à part justement le coup du Conseil général qui réintroduit l'alligator, où ça Ouais, apparaît sous cette ouais. forme-là. Vous avez l'impression que vous allez pouvoir rire de tout ça, ou que même ça, à un moment donné, ça va devenir tellement... ça fait partie des nouvelles religions dont il ne faut pas rire? Non, je pense qu'il y a des angles à trouver par rapport à ces grosses tendances qui sont parfois complètement grotesques dans leur côté manichéen. Euh, Simplifié pour le grand public. À partir du moment où le grand public absorbe une idée, il va absorber une idée très simple. Ça va se terminer en western, si vous voulez. Tout de suite, il y a les bons et les méchants, quoi. Voilà. Donc, non, il y a des angles. Alors pourquoi je fais rien là-dessus? Ben, peut-être parce que je me sens. Alors, je pense que non, c'est pas du tout un problème de. Non, c'est pas du tout un problème de contexte. C'est plus moi qui me sens peut-être moins pertinent, en fait, par rapport à je trouve que le monde m'échappe. Enfin bon, pour dire les choses plus simplement, euh, ce bouquin il date de 1999, donc les années 2000. En 2000, je me sentais pertinent. Et là, vous le seriez moins. Oui, je me le sens moins. Mais Quand vous peut-être, dites le monde m'échappe, c'est que vous vous sentez trop décalé par rapport à ce monde? peut-être, oui, ouais, 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 je me sens vraiment décalé. C'est-à-dire que je me sens plus dans une tendance légitime. Je me sens, je pense que je pense que je suis complètement marginal en fait maintenant. Oui, mais peut-être que, heureusement, enfin, Oui, mais certains dans ce monde ont besoin justement qu'il reste une part oui, de pensée oui, marginale. non, mais c'est plus un sentiment qu'un raisonnement, si vous voulez. C'est un sentiment. Et donc, c'est pour ça que je préfère me consacrer à mes anciens dessins, à les retaper, à les refaire vivre. Euh, oui, le monde m'échappe de plus en plus, en fait. J'avais pas cette impression-là il y a 20 ans. Pas tout à fait. Finalement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a 20 ans, vous pouviez encore vous en moquer. Là, vous n'y arrivez presque plus. Non, c'est pas ça, c'est que je représente une tendance trop marginale. Voilà, ce que je vais avoir à dire sur un truc, mais je pourrais continuer. En fait, il y a aussi l'idée que j'ai craché mon venin. En fait, j'ai dit ce que j'avais à dire, même si ça va devenir de plus en plus obsolète, parce que la machine continue à tourner. Mais grosso modo, j'ai dit ce que j'avais à dire quand il fallait, et aujourd'hui, je pourrais continuer. Et quelque part, il y a un truc qui me retient, je sais pas. Écoutez, j'espère quand même que vous allez Non, mais c'est pas continuer. définitif, ça peut très bien changer. Hein. Je pense que vous avez un public qui est nombreux à l'espérer. Ouais. En tout cas, ce que vous avez à raconter du monde,
beaucoup de gens le partagent, et je pense que c'est ça qui explique que vos dessins, 20 ans après, nous Oui, parlent encore. alors, Natacha, il y a aussi un truc, c'est que le dessin d'humour, ça périclite lentement mais sûrement. Ça périclitait déjà il y a 20 ans, hein. Et ça avait même commencé à péricliter bien avant. Je pense que les gens ont besoin de cette vision du dessin d'humour, c'est-à-dire c'est une espèce de vision sur les tendances qui ne sont pas forcément les grosses tendances, sur les moyennes tendances et les petites tendances, si vous voulez. Et finalement, quand on regarde bien, c'est pas le cinéma qui peut le faire, c'est pas alors les romans peuvent l'évoquer, mais ça va être dilué dans un récit, dans des personnages, etc. Et ces petits coups de canif, si vous voulez, Oui, sans importance, euh, euh, je pense que ça continuera. L'idée me plaît en tout cas que ça soit nécessaire quand même. Hein, parce qu'on ne peut pas parler que des grosses tendances. Il y a aussi les petites, les moyennes, les tendances un peu fugitives, comme ça, qui vont durer que 10 ans. Et donc, c'est bien qu'il y ait des gens qui relèvent ça et qui brocardent un petit peu là-dessus. Et donc, je pense que. D'ailleurs, c'est ça que les gens. Quand les gens aiment mon travail, ils aiment aussi le fait que je fais du dessin d'humour, tout simplement. Hein. Ça fait partie du truc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, oui, tout ils à aiment fait. ce que je peux apporter de personnel dans ce genre-là. Mais il ne faut pas oublier que le genre, il est quand même majeur parce que c'est lui qui a imposé l'idée du dessin et de la légende, etc. Donc, tout ça, c'est des trucs que j'ai pas inventé. Hein. Vous savez qu'un jour, en signature, il y a quand même une dame qui m'a dit: Ah, ce que je vous trouve génial, vous, je trouve tellement génial. Et surtout, cette idée de faire un grand dessin puis de mettre un texte en dessous, je trouve ça tellement génial. Je dis, mais madame, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très Voilà. bien. Donc, oui, oui, le dessin d'humour, ça a vraiment une fonction. Et bon, pour être un petit peu optimiste, peut-être que ça disparaîtra jamais complètement. Non, je crois pas non plus. Mais Mais, bon, après, ça sera porté par des gens plus ou moins talentueux. Mais l'envie, en tout cas dans le public, de ça, elle disparaîtra pas. Voilà, j'espère. je crois aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.